Bonjour Simon, bonjour coach. Et c'est trop fort l'immobilier. Oui, Dédé. Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, on enchaîne, on va parler du processus d'achat. Comment on envoie une offre, à qui on envoie une offre, qu'est-ce qu'on met dans l'offre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, comprendre un peu tout ce processus qui va nous permettre de devenir propriétaire de notre futur lingot d'or. Je dis ça comme ça, mais on peut imaginer qu'une revente va nous faire acheter un petit lingot d'or. J'aime bien l'image. L'idée, c'est d'être capable de savoir ce qu'on peut emprunter et de déployer rapidement. Il faut vraiment devenir des machines à « ok, je sais que je peux acheter ça parce que je connais ma capacité d'emprunt. Je sais que je peux déployer autant. J'ai conscience et confiance en mes capacités. » Il faut savoir que moi, j'ai quasi toujours envoyé des offres fermes sans conditions suspensives de crédit. Donc en fait, vous avez deux façons de faire. Vous avez des offres fermes et offres avec crédit. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites une offre de 7 jours, imaginons, sur un bien et que vous choisissez de faire une offre ferme, vous vous engagez à acheter le bien coûte que coûte. Donc ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir votre crédit à la banque. Il n'y a pas de secret, je sais que j'ai fait une offre sur un bien dont je suis capable de me faire financer la totalité. Une offre avec conditions de crédit, ça veut dire simplement que vous dites au vendeur, à l'agence immobilière, que vous faites une offre valable de 7 jours pour le bâtiment, mais que si votre crédit ne passe pas, donc il va vous falloir jusqu'à 2 refus de crédit, si vous ne savez pas avoir votre crédit, ça veut dire que vous pouvez sortir de la vente sans rien avoir à payer. D'accord? Mais souvent, vous avez un délai. Si vous faites une offre et que, par exemple, elle est acceptée avec une condition d'obtention du crédit, on imagine que vous avez 30 jours pour fournir soit une preuve que vous n'êtes pas finançable, donc 2 refus de crédit. Donc, vous allez voir un courtier, un banquier, il vous fait un mail, non, vous n'êtes pas finançable, non, on ne veut pas vous prêter. Voilà, c'est bon, vous êtes OK, vous contactez l'agence, vous sortez de la vente. La majorité des investisseurs conseillent de faire ce genre d'offre. Personnellement, je trouve que envoyer une offre ferme, sans condition de crédit, permet d'apporter beaucoup plus de poids à qui vous êtes, ce que vous vous apprêtez à faire et à votre capacité à vous faire financer simplement. Prenons l'exemple. Mettez-vous dans la peau d'un propriétaire qui a une maison et qui la met en vente. Déjà, c'est stressant parce que mettre un bien en vente, souvent, c'est pas qu'on est pressé, mais on a envie que ça aille vite, que ça se passe bien. On en voulait 220 000, on espère que ça va partir à 220 et on se retrouve à mettre le bien en vente et on reçoit une offre avec conditions suspensives de crédit. Finalement, ça veut simplement dire que potentiellement, pendant 30 jours, quelqu'un a mis une option sur le bâtiment. On a laissé tomber tous les autres qui étaient intéressés. Et au bout de 30 jours, le futur potentiel acquéreur vous dit qu'il n'a pas son crédit et qu'il se retire de la vente. Franchement, ça veut dire que on fait un peu une descente. On était ouais, super, c'est vendu. Et on se retrouve à merde, qu'est-ce qu'on fait? Donc on remet en vente un bâtiment. Et c'est jamais très bon en tant que vendeur d'avoir un bâtiment qui est remis en vente parce que tout le monde l'a déjà vu sur ImoWeb. Les gens qui étaient intéressés par ce bâtiment ne le sont plus. Ils se posent des questions. Tiens, pourquoi c'est remis en vente? Il y avait peut-être un vice caché, etc., etc. Et là, on se met dans la peau de vous avez acheté un bâtiment, vous avez fait des travaux, vous le mettez en vente et vous avez une offre ferme avec conditions suspensives de crédit. Super, vous avez une offre qui est acceptée. 30 jours après, plus de nouvelles. Le mec, en fait, il a pas son crédit et vous devez remettre le bien en vente. Franchement, c'est pas ouf pour les nerfs. Moi, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vends un bâtiment, je n'exige que des offres fermes sans condition de crédit. Moi, j'impose ça à mon agent immobilier. Je lui dis, écoute, tu me vends ce bâtiment à tel prix, au minimum, et je veux une offre ferme sans condition de crédit. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des touristes qui vont me promettre peut-être plus, mais qui vont pas avoir le crédit. Et je le sais, parce que les gens, parfois, s'imaginent qu'ils peuvent acheter autant, emprunter autant, alors qu'ils gagnent 1 600 € par mois. Donc en fait, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Quand vous vendez un bâtiment, ça c'est une chose, mais vous aussi, quand vous allez émettre vos premières offres, il faut savoir que ça a plus de poids, une offre ferme. Parce que vous arrivez devant l'agence en disant « Ok, c'est affiché à 130 000 €, je vous en donne 110, mais par contre, je vous mets une offre ferme. Je suis pas un rigolo, je vous en donne 110, mais vous allez avoir vos 110. » L'agent immobilier, qu'est-ce qu'il se dit? Lui, c'est pas son bâtiment à lui. Lui, il touche une commission de l'ordre de 5 à 10 000 € et il veut son argent. Il est en train de travailler. Donc lui, il va pousser votre offre ferme, même si elle est moins chère que les offres avec conditions suspensives. Si vous faites une offre à 110 000 et qu'il y a une offre à 115 avec conditions suspensives, ils vont prendre celle à 110. Je suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que tranquillité d'esprit. Ferme ou avec conditions suspensives de crédit, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de nuances et qu'il est important de comprendre qu'une offre ferme, c'est beaucoup plus puissant,
ça permet de mettre beaucoup plus la pression. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'une offre ferme ou une offre avec conditions suspensives de crédit peut être faite en 24 heures. Vous visitez un bien à 10 heures au matin, à 11 heures, vous buvez votre petit café. Tiens, je vais envoyer une offre. Ok, j'envoie une offre à 11 heures au matin, valable jusqu'à 18 heures. Pourquoi pas? Même si généralement, l'agent immobilier, il va vous dire « Oui, mais nous, on prend des offres de 7 jours minimum, 15 jours minimum. » Vous savez ce qu'il faut lui dire à ce monsieur? Il faut recevoir son modèle d'offre et généralement, c'est écrit aux 7 jours au minimum entre parenthèses. Vous barrez ça, on fait ce qu'on veut là-dessus. On barre ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. Si c'est écrit 10% d'acompte, si on veut barrer et mettre 0, on peut. Ok? Eux, ils s'en foutent, ils veulent présenter. Ils veulent vendre le bien, ils veulent leur commission. Et si vous voulez mettre une offre valable jusqu'à 18 heures, le 4 du 8, faites ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre un peu, c'est qu'il ne faut pas croire que ce qu'on vous dit est vrai, il faut juste être un big boss, quoi. Il ne faut pas être le couillon de l'histoire, il faut être celui qui couillonne finalement. Il faut être celui qui gagne de l'argent sur le dos des autres. C'est un peu un monde de requins, hein, l'immobilier. On peut être très honnête, faire les choses très très bien, mais par contre, quand il s'agit d'argent, il faut être un vrai shark. Il faut gratter, il faut négocier, il faut faire des offres canon, des offres express. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça aussi la psychologie, ça met la pression. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à vendre des biens. Il y a des gens qui sont pressés, hein, c'est un fait. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent et c'est là qu'il faut réussir à leur mettre des pressions. Mettre une pression en mettant une offre valable finalement 24 heures, ça met vraiment une grosse pression. Après, soyez raisonnable. Parce que parfois, quand on envoie une offre à un notaire, c'est un peu une administration, les bureaux notariels. Ça passe à l'assistant qui envoie ça à la clerc de notaire, qui le passe au notaire. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, 48 heures, un week-end, 3 jours, c'est parfois suffisant. Ne grattons pas trop non plus. Il y a un autre truc intéressant aussi, c'est que lorsque vous allez faire une offre, et ça, c'est important de le noter, c'est que, en fait, vous allez devoir mettre un acompte. Et généralement, les agences immobilières demande qu'on verse un acompte. Donc, imaginons si j'achète une maison à 100 000 euros, je suis censé payer un acompte à l'agence immobilière. Et possiblement, eux vont vous demander un acompte de 10%. Et en fait, on fait ce qu'on veut. Si on veut mettre 0% d'acompte, on peut, mais le problème, c'est que c'est mal vu. Donc, généralement, moi, je dis, faites 5%, c'est pas mal. Et donc, 5% de 100 000 euros, ça fait 5 000 euros. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas verser cet acompte chez l'agence immobilière, on va le verser chez le notaire. C'est très important et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer une anecdote. Personnellement, une fois, j'ai acheté un bâtiment et j'ai fait donc une offre qui était à 180 000 euros. Et en fait, on avait fait un acompte de 5%. Donc, ça correspondait plus ou moins à 9 000 euros. Et les 9 000 euros ont été payés en agence et l'agence a fait faillite, une faillite déguisée. Oui, ça arrive et ça m'est arrivé. Donc, je suis bien placé pour en parler. Et donc, cette agence, en fait, a fait faillite et l'administrateur de l'agence est parti avec tout l'argent qu'il y avait sur les comptes de la boîte. C'était vraiment une faillite déguisée. On a quand même acheté le bâtiment. Les propriétaires ont accepté de baisser le prix et on a su trouver un arrangement pour perdre moitié-moitié. Donc, eux, ils ont diminué de 4 500 euros la vente et nous, on a perdu 4 500 euros dans les faits. Voilà, ça a été en justice, ça a été tranché. Et c'est encore en cours, alors que ça fait 5 ans. C'est terrible, hein, franchement. Comme quoi ça arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille toujours de verser un acompte chez le notaire, parce que c'est finalement lui le garant de tout. Et je vois pas pourquoi il faudrait verser un acompte en agence. Qu'est-ce que ça change pour eux? Rien. Ils sont payés au jour où vous achetez le bâtiment. Le notaire leur verse l'argent, parce que le notaire reçoit une facture de l'agence et paye simplement avec soit votre acompte chez le notaire, soit si vous êtes financé à 125%, ils vont payer avec l'argent que la banque va leur verser. Donc voilà, un petit peu pour spécifier l'importance aussi de l'acompte et de le verser pour moi chez le notaire pour ne pas avoir le genre d'histoire que moi j'ai eu. Même si une agence vous dit non, c'est chez nous, vous dites non, moi mon offre c'est comme ça, ce sera versé chez le notaire et si ça vous plaît pas, tant pis. Donc ça c'était petit aparté. Et voilà, je pense qu'on a déjà pas mal parlé des offres. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un coach avec toi qui te fait accélérer, qui te permet simplement de devenir une machine de l'immobilier sans te casser la gueule comme la majorité des gens, en maximisant tous tes futurs projets, prends un rendez-vous. Le lien est dans la description. Pendant une demi-heure, 45 minutes, on va faire un audit de ta situation. On va voir un peu quelles sont tes forces, tes faiblesses, quelles sont les questions qui te trottent dans la tête. On va simplement t'aider à y voir plus clair. Si on peut t'aider, on le fera. Si on peut pas t'aider, on te le dira. Une chose à faire, prendre un rendez-vous et on s'entend de l'autre côté. Pense à t'abonner, mettre un like, à commenter. Je te souhaite une belle journée. Ciao.